Ah. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, ayant donc de tels enseignements, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, dans la mise en pratique de la parole. Ce que je viens de dire, on doit mettre en pratique. Maintenant, côté spirituel, il ajoute, si nous confessons nos péchés, 1 Jean chapitre 1er, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier toute iniquité. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner, d'abord, et puis ensuite, purifier toute iniquité. Il dit, si nous confessons, ça veut dire que si nous ne confessons pas, et la confession, c'est quoi? C'est l'identification. Pour que le sang de Jésus, physique que tu dois boire, ait de l'efficacité dans ton corps physique, il faut au préalable confesser. C'est pourquoi j'ai fait l'énumération côté scientifique, côté physique. Tu dois confesser que j'ai une alimentation déséquilibrée, tant en quantité ou en qualité. J'ai une mauvaise élimination des déchets. J'ai une sédentarité. Je ne bouge pas. Je suis comme un lac, une mare d'eau qui ne coule pas. Je manque de sommeil. Et quand tu identifies ces choses, tu vas chercher maintenant à faire le contraire, à faire ce qui est bien. Je dois donc dormir. Il y a le stress. Le stress, c'est quoi? La Bible dit, dépose tous tes problèmes sur Jésus, sur Dieu. Déposez tous vos problèmes sur Jésus. Mais il y a des gens qui portent leurs problèmes. C'est ce qui est écrit 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Déchargez tous vos soucis sur lui. Lui-même prendra soin de vous. Il prendra soin de ses problèmes. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ils ne mettent pas cette parole en pratique. Ils sont comme quelqu'un qui est assis dans un bus avec son sac de manioc sur la tête. Le bus le transporte et lui, il porte le sac sur la tête. Je suis en Jésus. Et j'ai tous mes problèmes sur moi. Mais puisque tu es en Jésus, décharge tous tes problèmes sur lui. Ce n'est pas ce qui est écrit. Nous lisons d'abord 1 Jean chapitre 5, verset 7. Car lui-même prend soin de vous et déchargez sur lui tous vos soucis. Lui-même prend soin de vous. Lui-même qui? Dieu, Jésus. Décharge tous tes soucis. C'est ça qui produit le stress. C'est ça qui produit le stress. Et si tu as déchargé tes soucis sur Jésus, pourquoi tu es stressé à tout moment? S'il arrive qu'on me refuse le visa parce que je voulais voyager, je dis gloire à Dieu, rendez grâce en toutes choses, dit la Bible. Mais comme tu es dans la convoitise, tu voulais à tout prix voyager, c'est pourquoi tu es stressé. Si quelqu'un dit je ne t'épouse plus, je dis gloire à Dieu, peut-être ce monsieur qui a refusé de m'épouser devait mourir d'ici 3 ans. Et moi, je resterai veuve. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Dieu t'épargne de ça. Tu rates un avion, tu entends plus tard que cet avion est allé s'écraser. Pourquoi faire de ça un stress, un problème? C'est la convoitise. La Bible dit, vous êtes tentés par vos convoitises. Chacun est tenté et amorcé par sa propre convoitise. Lorsque la convoitise a conçu, il enfante le péché. Le péché étant consommé produit la mort. Alors s'il a déjà produit la mort, séparé, la mort ici, c'est d'abord une séparation avec Dieu. Et Dieu dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
Alors, confesser, c'est reconnaître de manière claire et précise un état de fait. Un état de fait. Se remettre en question, ça consiste à regarder sa propre vie, à examiner ses actes, les actes du passé, et aussi à prendre conscience du vrai visage de sa vie. Tu prends conscience. Est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Regarde ce que je fais. Que ce soit clair, je ne vous dis pas de jeter un simple coup d'œil sur votre vie passée, mais de reconnaître qu'elle a été remplie de péchés en les identifiant un à un. Tu ne le fais pas d'une manière globale. Ce n'est absolument pas la façon de faire. Vous devez examiner vos péchés l'un après l'autre. Le mieux est de prendre un stylo et un papier. Tu t'assois derrière un banc, derrière une table. Tu poses ton papier et tu commences à mentionner au fur et à mesure qu'ils vous viennent à l'esprit. À mentionner les catégories de péchés, les listes des péchés. Et je m'en vais vous aider. Je m'en vais vous aider, ça c'est la délivrance. Vous faites une liste de chaque personne, ça ce sont les péchés sexuels, avec laquelle vous avez péché sexuellement. Si vous ne vous rappelez plus les noms par exemple, vous pouvez marquer sur la feuille l'incident qui s'est produit, ce jour-là. Il m'avait embrassé dans la bouche. Est-ce que vous savez que embrasser dans la bouche, c'est déjà l'adultère, même sans pénétration. C'est déjà l'adultère. Jésus a dit même en pensée. Jésus a dit quoi? Même en pensée, tu as déjà commis l'adultère. Non, l'adultère n'est pas seulement le fait de coucher avec un homme avec pénétration. Même en pensée. Il y a des femmes qui disent, pendant que le pasteur prêche, moi je rêve être au lit avec lui. On dit parfois c'est le démon, mais ce n'est pas toujours le démon. Mais c'est son sang qui est comme ça. Mais elle pêche tous les jours. Mais comment tu vas aller prendre la Sainte Seine avec ce genre de pensée? Tu vas me dire, oui, ce n'était pas un péché parce que je n'ai pas couché. Mais pour Dieu, il considère que c'est un péché. Ton sang a déjà péché. Il faut identifier ces péchés. Fais également une liste de toute activité spirituelle, immorale. Par exemple, nous entrons dans le livre de Romains, chapitre 1er, à partir du verset 26. Qu'est-ce qui est dit dans ce chapitre? Dans le chapitre 26, il parle des actes infâmes. Il considère que ce sont des péchés. Mais est-ce que beaucoup parmi vous considèrent ça comme des péchés? Non, ils ne considèrent pas comme des péchés parce que c'est la mode. Dans les actes infâmes, nous parlons de Romains, chapitre 1er, à partir du verset 26. Qu'est-ce qui est dit? Je ne vous ai pas dit de lire à partir du Cameroun. Moi, je vais lire ici, dans ma Bible. Et je vais faire les analyses par rapport à ce que nous allons entendre. Il est écrit au verset chapitre 1er, pardon, Romains, chapitre 1er, le verset 26, très important. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Tu dois faire la liste. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Paul déclare ici que c'est pourquoi. C'est parce que l'homme a rejeté le Dieu véritable au profit des faux dieux, au profit de tout ce qu'il fabrique dans sa pensée, au profit des sexes en bois, en caoutchouc. La masturbation, par exemple, c'est ton corps qui est sali, c'est ton sang. C'est pourquoi il faut boire la Sainte Seine. Si ton sang n'est pas là,
si tu ne bois pas la Sainte Seine et que tu as commis le péché de masturbation avec des objets, le lien de l'iniquité ne sera jamais purifié. Si tu n'as pas bu la Sainte Seine en buvant, tu peux confesser, tu es pardonné, mais l'iniquité ne sera pas aussi brisée. Parce que c'est la Sainte Seine que tu bois là, le sang de Jésus que tu bois, qui vient briser. Le fer aiguise le fer, le sang purifie le sang, mais le sang de Jésus est pur. C'est le sang de Jésus qui peut donc purifier ton sang par rapport à ce péché lorsqu'il est déjà identifié. L'identification du péché est très importante. Même avec ta femme, les actes infâmes sont interdits. Dieu n'a pas créé le sexe pour la bouche. Non. Nous prenons un exemple. Lorsque tu prends le sexe d'un homme, tu mets dans la bouche. Mais qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, ça va directement, tu avales ça. Tu avales les premiers jus qui vont sortir de son sexe. Tu avales, mais tu ne le sauras pas. Et ça va où? Ça va dans le sang. Lorsqu'un homme plonge sa bouche entre les jambes d'une femme, il n'avale pas. Et ça va où? Ça va dans son sang. C'est clair. Alors tu peux être pardonné. Mais l'iniquité, la malédiction reste dans le sang. Et qu'est-ce qui viendra dégager cette malédiction de ton sang quand tu bois le sang de Jésus? Un homme peut confesser le péché d'adultère étant déjà enfant de Dieu. Ou bien le péché de fornication étant enfant de Dieu. Mais s'il ne boit pas la Sainte Seine, le sang de Jésus, il confesse, il est pardonné. Mais l'iniquité va te poursuivre, ça reste dans le sang. C'est pourquoi il était dit qu'il devait boire le sang de Jésus tous les jours, chaque fois qu'ils allaient se rencontrer, les disciples. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans la journée. Même en pensée, tu as commis un péché. Mais quand tu viens dans l'assemblée, tu confesses le péché, tu es pardonné. Et puis, après avoir confessé, est-ce que tu as bu le sang pour que ton sang de Jésus lave le sang, ton propre sang à toi? C'est pourquoi il n'y a plus de prospérité dans les églises, chez les chrétiens. Ils sont constamment malades. Ils connaissent des blocages et le rejet, parce que la malédiction reste toujours dans le sang. Ils demandent pardon. Mais le sang de Jésus, que toi tu ne consommes pas, en principe, c'est des problèmes. Tu dois donc faire la liste de tous les péchés de pornographie, les péchés sexuels. Mettez également par écrit les éventuelles violences sexuelles que vous avez subies étant enfant ou bien grande personne. Il y a la violence sexuelle. C'est dit, les scientifiques disent que c'est grave. C'est pourquoi la loi condamne les violences. Le viol, par exemple, les attouchements, la pédophilie. Si tu as été victime des rapports sexuels étant enfant, même s'il n'y a pas eu pénétration, par exemple, les enfants qui font le jeu d'amour sans pénétration, quand je dis souvent, l'un de vous sait exactement ce qu'il fait. Son ADN va se retrouver dans ton sang. Parce qu'il t'a seulement caressé. Il t'a embrassé. Dans les écoles aujourd'hui, les élèves s'embrassent dans la bouche. Mais ils ne sauront jamais que c'est mauvais. Et il y a les parents qui embrassent leurs propres enfants dans la bouche. Ici en Europe, c'est monnaie courante. Dans les écoles, les petits garçons embrassent d'autres garçons. Les filles embrassent les filles dans la bouche. Et toi aussi, un homme t'avait embrassé. À l'école, un garçon t'avait embrassé. Tu dis, ah oui, il n'a pas couché avec moi. Tu penses que c'est seulement coucher qui fait quelque chose? Mais ton sang est entré dans son sang est entré dans ton sang. Par le canal de l'ADN, que les scientifiques appellent l'ADN. Je vais vous parler de ça scientifiquement demain également. Je vous ai parlé du sang au niveau de toutes les conséquences qui suivent lorsque tu pêches en ne faisant pas de sport, en ne mangeant pas correctement, en ne faisant pas ceci ou cela, tu es en train de pécher. La science appelle ça le péché. Mais eux ne parlent pas d'enfer, ne parlent pas d'autre chose. Ton enfer, c'est la maladie qui va te frapper.
Les gens qui disent que l'enfer n'existe pas. Mais tu commences à vivre l'enfer, puisque tu n'as pas respecté les lois de la nature, les lois biologiques. Tu ne les as pas respectées, c'est fini. Tu commences à vivre l'enfer. Spirituellement aussi, il y a des chrétiens qui commencent à vivre l'enfer parce qu'ils n'ont pas respecté tout ce que je suis en train de dire. Les relations sexuelles avec des animaux, c'est un péché, il faut le confesser. Avec des poules, avec des chiens. Il y a des femmes qui ont couché avec des chiens. Des hommes qui ont couché avec des bêtes. Pourquoi dans l'Ancien Testament c'était condamné? Parce que ton sang est souillé. Tu dois confesser ces choses pour que tu sois pardonné. Et après, boire le sang de Jésus. Boire, ce dimanche, on doit boire. C'est pourquoi j'ai demandé à tous d'être à Paris, au 60 rue de Dunkerque, pour boire le sang de Jésus. J'ai dit pour boire le sang de Jésus. Et en vente Tropicana, pour boire le sang de Jésus, voilà partout les temples de nations, on doit boire le sang de Jésus. On n'a pas peur de boire parce que nous ne vivons pas dans le péché. Nous vivons dans la sanctification. Je voudrais avoir une église où les gens vivent dans la sanctification. Ça, c'est la vraie église de Jésus. Si vous avez été impliqué au viol, vous avez violé. Vous avez été impliqué dans beaucoup d'autres, entraîné dans des rituels sexuels. Des rituels sexuels. Le partage, passer une fille, ou bien vous allez sur une même fille, vous partagez une même fille depuis le collège, vous avez fait la prostitution parce que vous aviez besoin d'argent. Ce sont des péchés. Et combien de démons, combien de malédictions tu as encaissées parce que tu es devenu, à chaque fois que tu es entré en contact sexuel avec un homme ou une femme, la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 6, vous devenez même chair. Et alors, si tu ne confesses pas tous ces rapports sexuels avec des hommes, en les identifiant, même si tu ne connais pas les noms, tu vas me dire, oui, ils sont tellement nombreux. Mais tu as quand même reçu le Saint-Esprit, puisque le péché originel a été détruit. Le Saint-Esprit est entré dans ton corps, il va te convaincre du péché. Il va te montrer tout péché que tu as commis depuis ton enfance, jusqu'à cette date. Si tu restes calme dans ta chambre, tu fermes la chambre, tu commences à prier, tu dis au Saint-Esprit, montre-moi, il va te montrer. Avant de venir prendre la Sainte Seine dimanche, montre-moi. Sinon, ça ne marchera pas. Rien ne marchera dans ta vie. Rien ne marchera dans ta vie. Rien. Va voir le pape, va voir n'importe qui, des pasteurs, ils vont prophétiser sur toi parce que vous aimez entendre ça. On a prophétisé sur moi. Au lieu de chercher la vérité, là, Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu cherches des prophéties partout. Il n'a pas dit, vous aurez des prophéties, la prophétie va vous affranchir. Vous connaîtrez la connaissance. Dans la deuxième liste, énumérez chaque acte vous ayant impliqué dans l'occultisme, par exemple, dans les traditions, dans les coutumes, jusqu'à remonter au niveau de vos ancêtres, de vos parents. Les péchés d'occultisme de vos parents, des traditions, de coutumes de vos parents, sont dans vos sangs également. Donc, il faut prendre une feuille, commence à énumérer ces choses-là. Les péchés de tradition, de coutume. Quels sont les animaux qu'on a égorgés pendant les coutumes, les traditions dans ton village avant d'enterrer un cadavre? On a parlé au cadavre. On a porté également des tenues tout à fait spéciales lors des funérailles. On a attaché les lacets sur les poignets. On a bu des breuvages remplis de décoctions, remplis de choses semblables, parfois mélangés avec le sang des animaux. On a bu. Ça va dans le sang. Nous sommes allés voir un féticheur, par exemple. Il nous a donné des produits pour oindre. Ça va dans le sang. Il nous a demandé des parfums que nous allons mettre pour séduire les hommes. Ça va dans le sang. C'est pourquoi vous devez boire le sang de Jésus. Pour laver tout ce que ton corps a encaissé quand tu étais païen. Et peut-être tu as fait ça après avoir été sanctifié, lavé par le sang de Christ. Et tu as confessé seulement. Mais tu n'as pas pris la Sainte Seine. Avant de prendre la Sainte Seine, il faut d'abord identifier le péché. Et tu dis, je bois la Sainte Seine pour que le sang de Jésus nettoie mon sang
par rapport à l'iniquité. L'alliance avec l'iniquité, c'est une alliance avec Satan, une malédiction avec Satan. Le sang de Jésus doit briser en buvant. Ce n'est pas seulement le nom de Jésus qu'on va chasser. Au nom de Jésus, le démon va partir. Mais l'iniquité restera. L'alliance avec le démon restera. L'alliance avec Satan restera. Dans ton sang, la malédiction restera. C'est pourquoi tes affaires ne marchent pas. Parce que c'est pourquoi les maris de nuit vont revenir. Les femmes de nuit vont revenir. Tout ce qui est mauvais, ça va revenir. Il y a des chrétiens qui vivent avec ça dans leur esprit, dans leur corps physique. Ils dorment la nuit, il est chrétien de nouveau. Les démons couchent encore avec toi, les esprits couchent encore avec toi. Tu vois des personnes décédées parce que pendant les funérailles, tu as mangé des choses, tu as parlé même au cadavre. Donc dans ton sang, il y a une alliance avec ces gens. C'est pourquoi tu vois toujours ces personnes décédées dans tes rêves. Les membres de ta famille décédés, tu les vois dans les rêves. Il n'y a que le sang de Jésus que tu vas boire, qui va laver ton sang, qui va purifier ton sang. Ce n'est pas parce qu'on a chassé, on a prié, on a imposé les mains. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le sang de la personne qui t'impose. Vous savez pourquoi il y a transfert de démons? Parce que la personne t'impose les mains. Il laisse son ADN dans son sang, dans ton sang. En imposant les mains, il pose les mains sur les cheveux. Les cheveux ont déjà l'ADN. Ou bien sur la paume, sur ton visage, sur ton corps. Et ça pénètre dans ton sang. Parce que vous montrez votre tête à n'importe qui, parce que vous avez besoin de délivrance. À n'importe qui arrive, il parle de Dieu, tu montes ta tête. Et puis c'est fini, tu es pollué. Tu es assis dans une assemblée avec quelqu'un, il n'a jamais été ordonné légalement, tu vas montrer la tête à cette personne. Prie pour moi. Vous pensez que ce sont des tonnes de prières que vous encaissez tous les jours avec n'importe qui, par le canal de n'importe qui, et c'est ça qui va régler vos problèmes. Vous énumérez tout ceci. L'alcoolisme. Dans ma famille, mon père consommait, grand-père consommait, ma mère consommait, moi-même j'ai consommé. Ça va où? C'est dans le sang. Et tout ce qu'ils ont consommé, ils ont consommé dans les bars où les gens font la magie pour vendre beaucoup plus, pour que leur bar, leur boîte de nuit soit beaucoup plus populaire. Et toi, tu vas consommer l'alcool là-dedans. Non seulement que tu vas consommer l'alcool qui détruit le corps physiquement, scientifiquement prouvé, et aussi spirituellement, par des charmes, par des envoûtements. L'esprit de pauvreté qui va t'amener à dépenser tout ton argent. Ça a fait également les mêmes effets dans la vie de ton père. Et tu es né, issu de son sang. Alors dis-moi, si tu ne bois pas le sang de Jésus, après avoir confessé, est-ce que tu as même d'abord confessé tout ça? Mais tu as confessé, tu as été pardonné. Mais si tu n'as pas bu le sang de Jésus, tu penses que, après avoir confessé, bien sûr, tu penses que tu seras libre, tu ne seras jamais libre. L'alcoolisme. Partout dans le monde entier, Satan est en train de contrôler le monde avec l'alcool. Dans tout le monde entier. Il contrôle. Nous avons des drogues. Toutes sortes de drogues, même ceux qui ont vendu. Tu as vendu, tu as récolté de l'argent par rapport aux drogues, mais tu as tué des gens. Ton sang est détruit, ton sang est mauvais. Tu as consommé grave encore. Il faut confesser tout ça. Tu mets sur le papier avant de venir dimanche. Pour toi qui es au temps de nation, avant de venir demain vendredi. Parce qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est jeudi. La plupart des maltraitances commises sur les enfants. Tu as été maltraité étant enfant, dans ta famille, maltraité par les gens, et tu as gardé rancune. Ou bien tu as été maltraité. Il y a eu ce qu'on appelle les traumatismes de l'âme. Parce que tu as été maltraité. Il y a aussi les maltraitances au niveau du foyer. L'homme te maltraite. Quand tu étais fiancé, il te maltraitait. Ton père t'avait maltraité. Ta mère, ou bien tu habitais avec des gens. Tes frères te maltraitaient. À l'école, tu étais maltraité. On se moquait de toi à l'école. C'est dans ton sang. Pour que ça soit réparé, il faut passer par la Sainte Seine. Nous avons aussi les problèmes de divination de toutes sortes. Dans l'église aujourd'hui, il y a la divination. Il y a des soi-disant pasteurs qui vont signer des pactes avec Satan. Pourquoi? Parce qu'ils veulent attirer des foules.
Je dis attirer des foules. Il vous donne des prophéties démoniaques dont l'origine est pythonique. Il te dira que moi, je peux te visiter dans ta chambre. Il vient en Afrique et dit, j'étais dans ta chambre. Mais pourquoi on retrouve des pythons? J'ai vu dans un journal ce jour-ci, et aussi sur Internet, des pythons, un python qui est ici en France. Un python est entré dans la maison d'un homme avec sa femme, il rentre des vacances, il trouve le python au salon. Au salon, un python d'Afrique au salon de ce monsieur. Qu'est-ce qu'il est venu chercher? D'où sort-il? Il a appelé les pompiers. Les pompiers ont libéré librement. Ils ont laissé le python partir. Non, on ne tue pas. Ce sont des animaux protégés. Ils appellent ça animaux protégés. On a libéré le python. Il est parti. Et la femme dit, elle n'a pas dormi toute la nuit. Parce qu'elle voyait le python dans les rêves. La femme de ce monsieur, elle n'a pas dormi. Jusqu'à présent, elle ne dort pas. Elle voit toujours le python. Écoute la divination. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes. Comme aujourd'hui, c'est le travail du prophète. Tout le monde est prophète, 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 prophète. Il a le scanner, c'est-à-dire il te dit des choses qui se passent dans ta vie et puis tu dis, oui, c'est un grand homme de Dieu. Sur Internet, c'est des prophéties. Dans les églises, c'est des prophéties. On recherche des prophéties jour et nuit. Et c'est ton sang, ton âme, l'âme est dans le sang. Ton sang qui est sali, ton sang, parce que tu avais reçu des prophéties de mensonges, des prophéties de python. Des prophéties de python. Puisque tu voulais la guérison, tu voulais le succès dans tes entreprises. Tu aimes entendre ça. Il a dit exactement ce qui me dérange. C'est le péché qui te dérange. Il n'y a rien qui te dérange. Même si le diable et les sorciers sont entrés dans ta vie. Mais c'est le péché qui autorise à Satan de t'envoûter, au démon de t'envoûter. Il n'y a pas autre chose. C'est le péché. Si tu te répands, le péché ne peut plus. C'est-à-dire le diable ne peut pas te toucher. Le diable ne peut pas toucher un enfant de Dieu qui vit dans la sanctification, qui connaît la parole de Dieu. C'est impossible. Impossible. Les pythons chez les féticheurs, chez les guérisseurs. Je dois connaître qui a tué mon frère. Mais on a d'abord tué ton frère, pourquoi? Lui-même sorcier. Il n'a jamais mis pied dans une église. Quand on lui parle de Jésus, il insulte Jésus. Alors les pythons viennent, ils avalent ton frère. Et toi, tu cours chez les féticheurs pour aller connaître l'avenir, le passé, qui a tué mon frère. Dites-moi qui a tué mon frère. La divination de toutes sortes. Et dans la divination, il y a ce qu'on appelle l'horoscope. C'est ça la divination. Qui n'a jamais lu l'horoscope? Qui n'a jamais écouté la radio? Qui n'a jamais prêté oreille à ces gens de balivernes? Et ça entre dans ton sang. Il faut boire la Sainte Seine. Rien à faire. Si tu ne passes pas par le sang de Jésus, monsieur, tu ne seras jamais donné et tu n'entreras pas au ciel. Parce que tu n'as pas pris le repas du Seigneur, tu n'as pas eu une alliance physique avec lui en passant par cette boisson qui est une boisson spirituelle, mais également concrète, et également physique, le sang de Jésus que nous buvons. Ce n'est pas le sang de Jésus que nous invoquons tout le temps. Et tu fuis la Sainte Seine parce que tu trouves des raisons à gauche à droite, parce que tu vis dans le péché. Tu sais que si tu bois la Sainte Seine, dans le péché, tu bois un jugement contre toi-même. Et tu vas mourir, ou tu tombes malade, ou tu deviens infirme, dit la parole de Dieu. C'est pourquoi on évite la Sainte Seine dans les églises. Lire les lignes de la main, par exemple. Tu croises quelqu'un, il prend ta main. Il dit, montre-moi ta main. Il commence à dire, soi-disant, révéler des choses. Ton passé, le présent et l'avenir. Ce qu'on appelle, c'est la divination, c'est le serpent. Oui, je vois. Il voit quoi? Je vois. Il voit par quels yeux? C'est le démon, c'est le serpent qui est sur lui. Et c'est ton sang qui est parti. En attrapant ta main, il regarde l'ADN. Il entre par l'ADN, c'est fini. C'est fini. Rien que par les cheveux, il y a l'ADN. C'est pourquoi l'homme qui est sur ta tête ou la femme qui est sur ta tête au salon de coiffure, il peut t'envoûter si tu n'as pas Christ.
Et avoir Christ, c'est quoi? Parce que ton corps est imprégné. Quand tu prends la Sainte Seine tous les jours, là, qui va t'envoûter? Personne. C'est-à-dire ton corps, même si on envoie moustique de sorcellerie pour sucer ton sang, moustique là va tomber et mourir. Parce que tu bois la Sainte Seine tout le temps. Buvant la Sainte Seine tout le temps, tu ne peux pas boire la Sainte Seine tout le temps vivant dans le péché. Non, si ça veut dire que tu bois déjà un jugement, tu vas mourir. Tu signes ton arrêt de mort toi-même. Et comme tu vis donc dans la sanctification, tu prends la Sainte Seine tous les jours. Quel serpent? C'est pourquoi Jésus a dit, vous allez attraper les serpents. Vous croyez que c'est seulement au nom de Jésus? C'est parce que son sang est dans ton corps. Le sang que tu bois, tu as une alliance. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ah, mon nom, ils chasseront le démon. Même le démon te dépasse parce que le sang de Jésus n'est pas dans ton corps. Le temps est arrivé où les enfants de Dieu, ils entrent quelque part comme ça. Les démons commencent à fuir seuls. C'est-à-dire, les sorciers quittent la salle parce que tu es entré seulement. Quand tu entres quelque part, dans un immeuble, tous les sorciers de cet immeuble-là savent que tu es arrivé. Parce que tu as bu le sang de Jésus avant de quitter ta maison, avant de quitter le soir, avant de quitter l'église. Ce soir-là, tu bois le sang de Jésus. Quand tu arrives chez toi, quel sorcier qui peut résister? Tu bois le sang de Jésus aujourd'hui, tu arrives dans ta maison. Quel sorcier qui peut entrer dans ta maison ce jour-là? Il va passer par où? Par quel chemin? Voilà le sang de Jésus que vous évitez parce que vous vivez mal. Toujours dans le domaine de la divination, vous avez également l'utilisation des ossements humains. Hein? Chez les Bassa là-bas au Cameroun, au Nigeria, on vend les ossements humains. Hein? Ils font quoi avec ça? Vous ne vous rendez pas compte? L'utilisation des ossements humains. Alors, prenons un exemple, sur les autels de toutes les églises catholiques, là, quand ils sont en train de bâtir une église, l'autel où le prêtre fait la messe, ils vous disent que ce sont les os des saints. Ils prennent un morceau, soi-disant l'os d'un saint. Ils mettent à l'autel. Est-ce que la Bible a enseigné ça? Ce n'est pas la divination, ce n'est pas la sorcellerie. Et tous ceux qui sont passés dans ces églises-là, doivent confesser, doivent boire la Sainte Seine. Parce que même dans ces églises, on ne boit pas la Sainte Seine. Hein. Même s'ils boivent, ce n'est pas la Sainte Seine parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. La personne qui prie pour ça n'est pas née de nouveau. Le prêtre là n'est pas né de nouveau. Il n'est pas né de nouveau. C'est pourquoi on vous donne le pain, les languettes de pain, il vous donne ça, et lui boit le vin. Et c'est ce que Jésus a enseigné. Il dit, faites, vous devez faire ça tout le temps, vous-même. C'est-à-dire, à l'église, on vous donne le sang de Jésus, on vous donne le pain qui est le corps de Jésus. C'est l'instruction que Jésus aurait donnée à l'église. Et c'est ça qui amène le succès dans les affaires. Quand tu bois la Sainte Seine, tu entres au milieu des hommes d'affaires. C'est toi qui dois gagner les gros marchés. Tu entres au milieu, aucun sorcier. Si un joueur de football, le sport, c'est un sport, mais ils ajoutent des pratiques de magie. Mais si un joueur de football boit le sang de Jésus, mais qui peut casser son pied pour prendre sa place? Qui peut serrer, qui peut attacher ce joueur? Puisque c'est un sport. Ce n'est pas interdit, le sport n'est pas interdit. On vient de parler de ça. Qui va attacher ce joueur-là? Mais alors vous allez passer le temps à prier pour lui. Lui-même ne boit pas le sang de Jésus. Il y a des gens qui disent, il faut prier pour moi là-bas et prier pour moi à l'église. Toi-même, tu ne viens pas boire le sang de Jésus. On va prier pour toi. Qu'est-ce qui va se passer? Viens, tu bois le sang de Jésus. Reçois le Seigneur et tu bois le sang de Jésus. Tu deviens donc la terreur des démons, la terreur des sorciers, la terreur de la maladie, la terreur de la pauvreté, la terreur de la misère. Donc, tous ceux qui sont allés voir des prêtres, soi-disant des prêtres charismatiques, les prêtres exorcistes, ton sang est pollué. Tu dois confesser, mettre ça sur la liste de la divination. Prendre des bains des herbes, par exemple. Les bains des herbes. Oh oui, on doit
j'ai des problèmes de malchance, et le féticheur, le marabout, il va faire ceci, il doit laver mon corps, il doit laver. Et puis, on verse les écorces, on casse les œufs dans une bassine d'eau, et aussi les herbes, on mélange avec les parfums, soi-disant laver ta malchance. On verse ça sur toi. Ça va où? Dans le sang. Est-ce que tu as confessé? Et après avoir confessé, est-ce que tu as bu la Sainte Seine? Il y a des gens qui ont confessé, mais qui n'ont jamais bu la Sainte Seine, le sang de Jésus. Pour que les cellules, parce que le Saint-Esprit, le sang de Jésus va presser les cellules, et les cellules vont vomir cette malédiction qu'ils ont avalée. Vous avez aussi des potions que vous aviez bu chez les féticheurs, chez les marabouts, les potions, les viandes sacrifiées aux idoles que vous avez mangées. Vous avez bu des potions, on te fait boire les écorces. La belle femme, la maman sorcière, prenant des incantations sur les écorces, sur les feuilles, et toi tu bois. Ou bien le féticheur, soi-disant te soigner. Tous ceux qui possèdent des dons de voyance, la voyance à la télévision, ici en Europe, la voyance à la télévision, tu t'assois là, tu regardes, ou bien tu écris, ou bien tu appelles. Par la voix, et c'est fini. Il entre en contact avec ton âme direct, et l'âme est dans le sang, c'est ton sang qui reçoit tout ce qui est mauvais de cette personne qui est derrière l'écran. Sacrifier ou présenter de la nourriture ou toute autre chose aux idoles. Sacrifier ou présenter la nourriture ou bien manger cette nourriture. C'est des choses à écrire, c'est-à-dire à se repentir sérieusement et puis prendre la Sainte Seine sachant que j'ai posé ces actes-là. Dans ce dimanche, pour ceux qui m'écoutent, vous devez être là, vous allez voir comment les maladies. Ça, c'est la première partie. Nous continuons avec la deuxième partie demain. C'est pourquoi je vais demander, nous allons finir avec la deuxième partie ce vendredi au niveau des... Parce que nous préparons le dimanche. Que ce soit ceux qui nous écoutent à Yaoundé, au Cameroun, par la radio, que ce soit ceux qui nous écoutent par les réseaux sociaux, Facebook et YouTube, Temple des Nations, YouTube Temple des Nations, vous devez être là ce dimanche, donc à Paris. Et en Vente Tropicale au Cameroun, à Douala également, au Temple des Nations, et vous allez voir le Dieu que je sers si vous prenez la Sainte Seine. Si vous prenez cette Sainte Seine, la deuxième partie de cet enseignement, de ces révélations, passe donc ce vendredi sur les médias pour vous préparer, pour vous amener à comprendre beaucoup de choses sur le sang de Christ et sur le sang, ton propre sang. C'est pourquoi j'ai commencé par l'alimentation qui représente la boisson et c'est ce que tu manges. C'est ça, une alimentation complète. Voilà ce que je peux te dire ce soir. Et je pense que tu es béni par ces messages, par ces révélations, par ces enseignements, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Partagez nos vidéos, envoyez à tous vos amis et évangélisez par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen.